Forcément, voilà, on l'espère, la parole sera directe avec lui, M. Abdul Karim Richard Ba, DGA de l'Aguifi, l'agence guinéenne de promotion, oui bien sûr, j'arrive, de financement du logement. Il est avec nous, sa première. Bonjour à vous, M. Ba, bienvenue. Oui, bonjour. Tout le plaisir. Est-ce que vous pouvez redresser un tout petit peu son micro? Voilà. Bonjour, bienvenue, M. Ba. Oui, bonjour à vous et merci de m'avoir invité. Tout le plaisir. Cabinet, peut-être pour commencer, un aperçu sur le parcours de l'homme qui est à sa première dans cette émission. C'est important de savoir qui il est et quel est son parcours. Vous avez quelques infos là-dessus, Cabinet, forcément. Oui, nous savons par exemple que... à mars 2022, ouais. Il a bénéficié de la confiance du président Exact. en tant que directeur général adjoint de l'Aguifil. L'Aguifil, est-ce qu'on peut déjà savoir ce que c'est que l'Aguifil, quelles en sont ses missions et aujourd'hui quel est le contexte, donc, le contexte dans lequel se trouve votre direction et quelle en est en réalité la question des logements sociaux en Guinée? Bien. Alors, les logements sociaux sont avant tout d'abord une volonté politique. Et cette volonté politique a été affirmée. Qu'est-ce qu'un logement social? Alors, un logement social, par définition, c'est un logement subventionné. Subventionné par qui? Par l'État et par les collectivités. Ça veut dire, au lieu d'acheter un logement social sur le prix du marché, l'État donne le foncier gratuitement et l'État renonce à certaines de ses recettes fiscales et douanières pour permettre d'avoir un prix abordable. Donc c'est un logement décent et subventionné. Pour répondre exactement à ce que c'est un logement social. Oui. Et aujourd'hui, peut-être que pour commencer, l'autre question, c'était de savoir c'est quoi l'Aguifil. Parce que oui. beaucoup de Guinéens découvrent cette agence, quand est-ce qu'elle a été mise en place et quels sont ses rattachements, son cadre d'intervention. C'est important de nous faire une présentation brève de cette institution. Voilà, donc je disais que les logements sociaux sont une volonté politique et cette volonté politique a été manifestée et prouvée par le CNRD au mois de mars 2022 en finançant la viabilisation des premiers 64 hectares en Guinée. Depuis plus de 50 ans, il n'y a pas eu de viabilisation. Et sans viabilisation, c'est-à-dire apporter la vie, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et l'assainissement. Parce qu'avant, quand vous aviez un logement, vous ne vous interrogez pas sur ces choses-là. Vous construisez et vous posez des questions de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement après. Que cette fois-ci, avec l'arrivée de l'Aguifil, cela a été inversé pour faire d'abord la viabilisation. Et le CNRD, heureusement, a débloqué les logements sociaux en finançant la viabilisation de 64 hectares. Et c'est exécuté par une entreprise guinéenne qui s'appelle Guicopress qui a ce marché-là. Mais si on vous suit, avant de vous laisser continuer, quand vous dites que le CNRD a débloqué, oui. Ça veut dire que avant le CNRD, rien ne se faisait en matière de logements sociaux en Guinée? Alors, la conception a été faite par l'administration guinéenne. La philosophie du projet a été pensée par les autorités. Mais ce qui manquait, c'est la viabilisation. Et si vous n'avez pas de viabilisation, vous ne pouvez pas financer. Donc, dès que le CNRD est arrivé, ils ont été au courant de la situation et tout de suite, le colonel a décidé de financer la viabilisation de 64 hectares sur lesquels nous sommes en train de déployer le projet. Alors, pour revenir à la présentation de l'Aguifil, parce que c'est très important. C'est très important. Donc, il y a quelques années, le gouvernement s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas augmenter du jour au lendemain les salaires des fonctionnaires ou les salaires de tous les salariés à 100%. Donc, on a mis les logements sociaux d'abord pour permettre de récupérer du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si vous payez votre loyer à 4 millions, les logements sociaux vous permettent d'acquérir un bien, d'en être propriétaire à moitié prix, c'est-à-dire à 2 millions. Si vous aviez 3 millions, donc à 1,5 million, si vous aviez 2 millions, donc à 1 million. Ce qui rend du pouvoir d'achat automatiquement aux Guinéens pour injecter dans l'économie de la Guinée. Mais avant d'en arriver là, le gouvernement s'est posé la question, de quoi parle-t-on? On a chargé la SFI du groupe Banque mondiale de pouvoir faire une étude diagnostique sur l'immobilier en Guinée. Et cette étude-là a été rendue en 2017-2018. Donc cette étude disait quoi? Il y a un déficit de 1 million de logements. Il y a une urbanisation anarchique. Maintenant, pour contrôler ça et orienter tout ça dans la bonne direction selon les Nations Unies via ONU Habitat, il faut absolument créer
une société, en l'occurrence l'Agence guinéenne pour le financement du logement, Oui. pour s'occuper. Mais avant ça également, il y a une convention qui a été signée par l'État, parce que c'est le financement qui causait problème en réalité. Oui. Donc le financement étant très 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 élevé au niveau des banques, l'État a convoqué les banques, l'APB, a convoqué la Banque centrale pour régler le problème. Alors les banques ont dit, voilà, nous on a un taux de 18%, qu'est-ce que nous pouvons faire? L'État leur a fait comprendre qu'il faut baisser ce taux-là pour que les logements soient accessibles. Donc on est passé de 18% à 6%. Ensuite, la Banque centrale, sachant pertinemment que les banques n'ont pas assez d'argent, elle a accepté un taux de refinancement à hauteur de 2%, ce qui permet de baisser le prix. Et ensuite, on a demandé à l'État, mais l'État, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? L'État a dit, j'ai beaucoup de priorités, mais les logements sociaux aussi sont une priorité pour moi. Bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je donne le foncier gratuitement, je renonce à mes recettes douanières et fiscales pour permettre d'avoir un prix dit abordable. Donc, c'est par cette voie-là que la convention a été signée le 31 août 2018, déterminant un mécanisme de financement à travers les banques primaires de la Guinée. Et ça, c'est une première, parce que ça a été longtemps bloqué par cette question financière. Bien. Donc, l'Agifil a été lancé il y a 3 ans pour mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de logements sociaux. Et à côté de ça, on a créé un fonds de garantie pour accompagner, parce que les banques voulaient un côté assurance du projet. Donc ce fonds de garantie et l'Agifil sont hébergés au niveau de la tutelle technique, au niveau du ministère de l'Habitat. Et la Bien. tutelle financière est au niveau du ministère de De l'économie. l'économie des finances. Et le tout est chapeauté par la primature compte tenu de l'importance du sujet. Très bien. Donc l'Agifil a commencé à fonctionner avec plusieurs promoteurs, et ces promoteurs ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et sur la base de leur capacité De leur financière, capacité financière. à pouvoir dérouler le projet. Bien. Parce qu'il faut rappeler que le projet est sur préfinancement. Très bien. Si l'État a donné le foncier, a renoncé à ses taxes, les banques ont accepté de passer de 18 à 6%, la Banque centrale a accepté de faire un refinancement à 2%, et les promoteurs ont accepté le principe de préfinancer le projet pour que tout ça soit moins cher pour nos compatriotes. Ce qui fait que les logements sociaux, un 80 m² est à 200 millions, un 95 m² est à 250 millions, un logement dit économique qui arrive, lui qui a 110 m² va être un peu plus cher, et un autre type de logement qui s'appelle logement de standing, parce que nous travaillons tous, nous avons des revenus différents, on a pensé aux logements sociaux, aux logements économiques et aux logements de standing. Donc voilà ce que le gouvernement a préparé institutionnellement parlant pour mettre en œuvre les logements sociaux en Guinée qui n'existaient pas, je le souligne, depuis plus de 50 ans. Bien. Et l'Agifil a livré le premier lot. Ouais. On va faire le point là-dessus. Mais peut-être, moi, je voudrais que, pour la compréhension de nos auditeurs, que vous fassiez d'abord la différence entre l'Agifel et la Sonapi, qui évolue également dans le même secteur à peu près, qui fait de la promotion immobilière également. Quelle est la nuance entre les deux institutions? Et puis, voilà, vous allez en venir maintenant à ces chantiers qui sont confiés aux différents promoteurs. Très bien. La SONAPI, Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière, a été créée il y a un peu plus de 10 ans pour aménager justement et faire de la promotion immobilière. Quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2019-2020, l'Agifil a été créée pour s'occuper du secteur des personnes privées. Donc, ce qui fait que pour faire la première différence, c'est que SONAPI, c'est de la sphère publique et l'Agifil, c'est la sphère privée. Un fonctionnaire qui bénéficie d'un crédit hypothécaire à la banque est une personne privée qui va souscrire à un crédit privé et qui va amortir sur une durée de 25 ans maximum. L'État, à travers le ministère de la Santé qui commande un hôpital, c'est de la sphère publique, c'est de l'argent public entièrement. Et ça relève de la SONAPI. Ça relève de la SONAPI. Ensuite, pour l'éducation nationale, pour la santé, pour la défense, pour un certain nombre de départements ministériels, commandant directement. Par exemple, la cité de Coloma va être réalisée par la SONAPI pour une grande partie. Il y a une grande présentation. Je salue d'ailleurs ma consoeur de Madame Barry, qui est donc la DG de cette grande institution. À la différence de l'Agifil, qui est l'agence guinéenne pour le financement du logement, créée seulement il y a 2 ans et demi, chargée de développer le financement du logement social qui n'existait pas en Guinée, parce que les gens n'ont pas assez d'épargne, compte tenu de la faiblesse des revenus. Donc il fallait d'abord débloquer ce problème de financement.
Donc l'Agifil s'occupe de ce financement-là. Ça, c'est la première mission. Ensuite, l'Agifil a été... Donc, on a demandé à l'Agifil de contracter avec les promoteurs pour les faire travailler. Donc, nous avons fait une convention partenariat public-privé permettant aux promoteurs pour le contenu local de venir rentrer dans ce projet-là. On en a plusieurs Guinéens qui ont commencé et des étrangers aussi viennent. Parlez-nous-en, oui. Alors, donc, l'Agifil aussi s'occupe de façon générale du développement du logement de façon générale en Guinée. Donc, le mécanisme de financement à trouver, la mobilisation des fonds à trouver, les promoteurs à convaincre pour pouvoir gérer, la Banque centrale à gérer par rapport au refinancement, l'APB à gérer par rapport au financement de 6%. Et ensuite, l'Agifil fait des démarches auprès de l'État pour que les exonérations fiscales et douanières permettant d'avoir un prix raisonnable soient appliquées. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les matériaux et matériels de construction qui arrivent au port de Conakry sont totalement dédouanés si ces matériaux-là rentrent dans le cadre de la construction des logements sociaux. Et ensuite, quand vous achetez votre gravier, vous achetez votre sable et vous achetez des madriers et du fer en Guinée, la TVA est exonérée également. Ce qui permet d'avoir un écosystème de l'ensemble d'acteurs permettant de mettre en place les logements sociaux. Je rappelle simplement pour terminer ce point-là, l'Agifil existe depuis 2 ans et demi. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc ou un peu partout, ces logements sociaux existent depuis très 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 longtemps. Mais ce qu'Agifil a réussi à faire en 2 ans et demi, et selon nous, très appréciable, compte tenu du fait que nous évitons les autres erreurs qu'il y a eu ailleurs, et nous faisons un échange de bons procédés pour appliquer la bonne chose à faire en Guinée. Alors, oui. Oui, vous avez énuméré toute une panoplie de démarches à entreprendre pour pouvoir débloquer la situation. Moi, ma question est de savoir, en 3 ans presque, qu'est-ce que vous avez réussi à débloquer et qu'est-ce que vous avez réussi à faire, puisque dans l'opinion, c'est pas de cette manière que les gens comprennent, parce que pour eux, quand on annonce un projet, on veut voir le résultat et pour le moment, on a l'impression que ça ne bouge pas du tout. Alors, merci madame pour cette question. Qu'est-ce qui a été fait de concret depuis 2 ans et demi? Concrètement, oui. Financement de 64 hectares en mars 2022, c'est-à-dire qu'il y a 15 mois exactement. Sans ce financement par le CNRD, par le leadership du colonel Mamadou Doumbouya, il n'y aurait pas eu de développement des logements sociaux. Première chose. Deuxième chose qui a été réalisée, c'est la compréhension du processus de fabrication des logements sociaux. De voici le foncier jusqu'à la livraison et jusqu'à la gestion des résidences livrées par un syndic de copropriété. Et je vous signale que la loi sur la copropriété travail par Agifil, elle arrive. Donc, de voici le terrain, son aménagement, sa viabilisation, la conception des logements, la signature des conventions avec les promoteurs, la construction, le suivi, la livraison, la réception technique et la livraison provisoire, plus maintenant la remise des clés. Le 18 janvier 2023, la moitié du gouvernement était à la livraison du premier lot de logements sociaux livrés. Donc, nous, ce qui nous intéressait d'abord, c'est de comprendre et de maîtriser. Ça, c'est fait. Dorénavant, ça, c'est du côté de l'offre. L'offre, maintenant, a été renforcée récemment par la possibilité de financer les logements, financer les promoteurs qui vont construire les logements sociaux. Parce qu'on a constaté financer les promoteurs parmi eux, exactement. La demande, elle est financée, c'est-à-dire que les clients que Agifil prend à la demande de l'État, on en a 14 000 aujourd'hui dans notre base de données, nous déposons ces demandes-là étudiées et filtrées avec la solvabilité au niveau des banques. Les banques regardent du côté des yeux de banquiers pour dire que ce dossier est finançable, celui-là non, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la banque aussi fait sa part de travail et accepte de financer dans le cadre de la convention que j'ai citée, qu'on appelle la convention du financement du 31 août 2018. Donc, et nous, une fois que les logements sont financés par les banques, nous regardons du côté de l'offre. Du côté de l'offre, il y a quoi? Il y a le foncier, que je rappelle que l'État a donné 44 000 hectares de réserve foncière. 44 000 hectares, vous vous rendez compte, c'est l'effort de l'État sur le foncier. C'est dans ces 44 000 hectares-là que l'État que Agifil va puiser ce qu'il faut pour construire les logements sociaux. Et ça, c'est sur l'ensemble du territoire national. Donc, ensuite, on s'est rendu compte que nous avons livré
une petite partie des logements, j'en consens, Ouais. mais notre processus Combien? de compréhension Le premier du lot projet, qui a été livré, c'est nous combien avons de- livré combien de- les 32 premiers logements. Ensuite, maintenant, ce qui va arriver, c'est la construction en masse des logements sociaux. On a compris qu'il faut aider les promoteurs. Bien. Les promoteurs, on a signé une convention avec la BNIG, la Banque nationale d'investissement de Guinée, Oui. permettant de débloquer des fonds très importants. Et là où l'heure je vous parle, des dossiers sont déposés pour financer les promoteurs, pour construire des logements en masse. Donc, pour terminer sur ce point-là, Oui. fin 2023, nous livrerons 218 lots. 218 lots. 218 lots. Fin 2024, nous livrerons 1444 lots. Pour ainsi respecter les exigences du CNRD de livrer 1662 lots pendant la phase de transition. 1662 lots exigés par le CNRD pendant la phase de transition. Donc 32 plus 218 plus 1444. Si vous faites Ça le fait- compte, nous sommes à plus de 1662 dans ce cas. Et c'est ça 1662 l'objectif. lots, c'est-à-dire 1662 logements sociaux. Oui, parce que vous ne pouvez pas construire de logements sans financer l'aménagement et la viabilisation. Et ça coûte extrêmement cher dans le projet. Et comme c'est pris en charge par l'État, et compte tenu de toutes les priorités de l'État, nous avons pris ces 64 premiers hectares. Ensuite, il y aura le financement d'autres hectares à venir sur lesquels nous devons déployer les logements sociaux. Parce Bien. que l'Agifil construit des logements décents, au sens des Nations Unies, ONU Habitat qui nous épaule beaucoup sur ce point-là. Très bien. Oui, Bassiko. Vous parlez de l'objectif, c'est 1662 logements. Comment la répartition va se faire sur l'ensemble du territoire national? Très bonne question. Deuxièmement, quelles sont vos limites avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui est aussi une agence qui travaille aujourd'hui à la rénovation des cités administratives et tout ça à l'intérieur du pays? Exactement. Alors, la première chose, nous avons 6 chantiers ouverts aujourd'hui. Très bien. À Matoto, à Sonfonia, à Friguiabé, à Kindia, à Serre, à Mamou, à Karafamoria, à Kankan, à Komo, à Zérékoré. Nous avons 6 chantiers. Sur ces 6 chantiers, nous développons les 1662 logements. Très bien. Il est clair qu'après, dans les mois à venir, nous allons ouvrir des chantiers dans les 33 préfectures. Il y a une étude en cours pour ouvrir les 33 préfectures. Pour répondre précisément à votre question, ça sera sur l'ensemble du territoire national. Mais nous avons lancé pour le moment 6 chantiers. Ensuite, l'ANRU, parce que vous en faites référence, Ouais. l'Agence nationale de rénovation urbaine s'occupe du centre-ville. Le centre-ville, il y a des anciens bâtiments qui ne sont plus adaptés, Oui. qui sont vétustes. L'ANRU est chargé de la réqualification urbaine de ces centres-là. L'Agifil peut construire avec l'ANRU, mais l'ANRU chapeaute tout ce qui est au centre-ville. Maintenant, nous, en périphérie de Expliquez-nous, ville, comment, quand vous dites que l'Agifil peut construire ou co-construire avec la rue, Voilà. ça veut dire quoi En exactement? ce qui concerne le centre urbain, Oui. c'est extrêmement important à comprendre. L'Agence nationale de rénovation urbaine, comme son nom l'indique, rénove des cités vétustes. Déjà existante. Alors, si on démolit, on dépollue et on arrive à la phase de construction, l'ANRU fait appel à l'Agifil pour la construction. Parce que l'ANRU elle-même ne construit pas. Ensuite, pour aménager, viabiliser, l'ANRU fait appel à la DATU, qui est une direction technique, direction Ministère de de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour venir s'occuper de la la viabilisation. viabilisation. Ensuite, l'Agifil, à la demande de l'ANRU, vient pour construire. Cette nuance est très importante à faire. Maintenant, l'Agifil en tant qu'Agifil est chargé, comme je disais, de déployer la construction sur l'ensemble du territoire national des logements sociaux. Voilà la différence qu'on peut faire entre l'ANRU et l'Agifil. Bien. Notre invité, M. Abdul Karim Richard Ba, directeur général adjoint de l'Agifil. J'espère que voilà, vous réussissez à capter son message. C'était important donc de le recevoir. Oui. Oui, les procédures pour souscrire à ces logements sociaux. Alors, donc, 2 procédures. La première... Qui peut soumissionner parce qu'on a l'impression que ce sont les riches qui le plus souvent ont droit à ces logements sociaux, alors que de l'autre côté, il y a aussi des familles modestes qui souhaiteraient justement bénéficier de ce programme présidentiel. Ok, merci monsieur, merci madame. Alors, Les logements doivent être destinés prioritairement. exactement, on va en parler. Alors, 2 choses. Il y a d'abord les clients que vous êtes, vous, ici. Il y a les fonctionnaires. Il y a nos chers compatriotes du secteur informel. Il y a les Guinéens établis à l'étranger. Bien. Tous ces Guinéens-là bénéficient de ce projet-là. Simplement parce que le sol appartient à
tous les Guinéens. Ouais. Maintenant, du côté des procédures, la GIFIL a mis en place des procédures claires. Il faut présenter un RCCM quand un promoteur arrive, donc registre commerce et crédit immobilier, pour développer le contenu local. Les entreprises étrangères qui arrivent également pour développer le contenu local sont obligées d'aller à la PIP, de s'enregistrer et d'avoir leur RCCM à venir présenter à la GIFIL. Ensuite, deuxième point, une carte d'identité de la personne qui représente légalement l'entreprise et qui a capacité à engager l'entreprise. Ensuite, troisième point, qui est très important aussi, si vous êtes un promoteur qui a déjà réalisé, montrez-nous vos réalisations ailleurs. Si vous avez construit, montrez-nous vos références. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, qui est très important, les capacités techniques mobilisées et mobilisables. Les capacités techniques, c'est quoi? Ce sont les machines que vous avez, des bulldozers, des tractopelles que vous pouvez faire rentrer dans le projet. Ça, c'est mobilisé, c'est à Conakry, montrez-nous. Et si vous gagnez le marché pour la construction et vous n'avez pas ces capacités-là, vous devez donc les mobiliser. Capacités techniques mobilisables. Est-ce que vous les louez? Si oui, vous les louez d'où? Est-ce qu'il y a en Guinée, est-ce qu'il y a à l'étranger? Ou est-ce que vous les achetez dans le cadre du projet? Donc il faut nous prouver cela. Quatrième point qui est très important, c'est la capacité financière. Et c'est là où beaucoup d'investisseurs se butent. Pourquoi? Parce qu'on exige d'avoir des fonds propres d'abord, parce que le projet est sur préfinancement. Donc vos fonds propres, ensuite une lettre de votre banque qu'on appelle donc lettre de confort, accompagnant le promoteur à hauteur de temps. Nous, ça nous permet de déterminer quelle est la quantité que le promoteur peut faire. Ensuite, montrez-nous votre modèle économique. Est-ce que vous avez construit en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez construit au Cameroun? Et ensuite, le mètre carré là-bas vous a coûté combien? Pour qu'on compare au mètre carré ici. Parce que la demande, nous la gérons. Si vous construisez des choses qui ne peuvent pas marcher, Agifil est un devoir de vous dire que le coût au mètre carré que vous proposez dans votre modèle économique est très élevé et votre projet ne peut pas être validé par Agifil. C'est si vos coûts représentent des coûts absorbables par la demande guinéenne qu'on permet à un promoteur de s'établir. Donc voilà la procédure que nous mettons en place. Une fois que nous avons tous ces documents-là, on les étudie et nous passons à ce qu'on appelle un protocole d'accord, en anglais MOU. Et une fois que le MOU est signé avec le promoteur, qu'est-ce qui se passe? Pendant 3 mois, 90 jours, on fait les études de faisabilité, les études d'avant-projet sommaire pour nous montrer que vous comprenez et que c'est faisable. Ensuite, des études d'avant-projet détaillées qui vous nous montrez avec les plans de structure et l'ensemble de tout ce qu'il faut jusqu'au DQE pour pouvoir déployer le projet. Donc, une fois ça, on signe une convention PPP pour pouvoir réaliser. Et ensuite, vous avez un contrat d'exécution des travaux. Donc, voilà les procédures que nous avons. Oui, ça, c'est avec pour les promoteurs. Maintenant, si les procédures oui. avec les clients, ceux qui veulent soumissionner. Alors, ceux qui veulent soumissionner, c'est important. Il faut d'abord être guinéen à la Très bien. base. Et deuxièmement, aller pré-souscrire auprès de la GIFIL pour qu'on puisse vous identifier et traiter votre dossier. Très bien. Vous déposez vos données personnelles, vos données professionnelles, vos données financières. Agifil prend ça par la direction de l'écosystème financier, nous gérons. Et ensuite, la direction de l'animation et de la gestion des guichets gère la réception des clients. La direction de l'écosystème financier de M. Hula analyse votre dossier et regarde la faisabilité financière de votre dossier. Et la même direction dépose le dossier à la banque. Ensuite, la direction gérée par Dr Sanoussi Konaté, qui est la direction des opérations, déploie le projet sur le terrain avec les promoteurs. Et la direction des systèmes d'information gérée par M. Sagno s'assure de l'ensemble de la sécurisation des données des clients prises. Et évidemment, la direction qui nous permet de vivre et de faire le quotidien, c'est la direction des moyens généraux de l'administration gérée par Mme Nabé. Alors, voilà comment la GIFIL est structurée. Et à la tête de la GIFIL, évidemment, il y a Mme Moya Kondé, qui est la directrice générale, que je salue au passage. Bien. Et moi-même, je suis le directeur général adjoint. Alors, pour répondre à Madame qui parlait de riches et de pauvres, Bien. Le projet est construit pour tout le monde. 80 mètres carrés, 200 millions, on voit qui peut acquérir, la plupart des fonctionnaires peuvent. À 250 millions pour un F4, encore. À un peu plus cher pour un logement économique également. Et un logement standing de 130 mètres carrés également. Donc, les logements sociaux sont destinés à toutes les couches de la population guinéenne. Et le CNRD et le gouvernement veillent à ce que ces logements sociaux bénéficient à tous les Guinéens.
Très bien. En tout cas, 1662 c'est logements sociaux d'ici à la fin de la transition. C'est une belle ambition, mais c'est très très loin quand même de ce que le Mali a fait en la matière, ou le Sénégal, ou d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Mais c'est quand même un point de départ. Alors permettez-moi, oui. Le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont commencé le logement social il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Ça, je le sais. Deuxièmement, la Guifi n'existe que depuis 3 ans. Ouais. Et là-bas, on livre 250 à 300 lots par an en moyenne. Donc permettez-nous, avec un début, oui, bien sûr, de comprendre le process et de dérouler. La livraison de lots, on n'a pas rougir, on a livré, on a compris. Maintenant, nous allons à la production en masse des logements sociaux avec l'aide du financement des promoteurs, qui était un gros souci. Tout à fait. Maintenant, ce souci-là est élevé. Bien. Oui, Manu. Moi, mon souci, c'est par rapport à la bancarisation, parce que les banques interviennent beaucoup dans tout cela. Or, quand vous prenez le taux de bancarisation en Guinée, je pense qu'il tourne autour de 10-15%. Et à vous entendre, j'ai l'impression que si on n'a pas, par exemple, une garantie, parce que la banque, il faut qu'elle sache est-ce que le client est solvable. Et pour ça, il faut évidemment avoir un compte en banque. Avoir au moins un compte en banque. En Guinée, nous sommes peu à avoir des comptes en banque. Et ceux qui l'ont également, on va dire, ne l'alimentent pas. Les comptes ne sont pas alimentés régulièrement. Tout à fait. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour absorber le maximum des Guinéens, quand on sait que l'économie guinéenne, dans sa partie essentielle, elle est bâtie sur le secteur informel. Ouais. Alors, bonne question. Merci de revenir sur le secteur informel. Nous allons bientôt travailler avec un partenaire bancaire qui a déjà une conception. Il y a là-bas un projet qu'on appelle Lady. Lady, pour ceux qui ne parlent pas poulard, c'est la terre. Donc il y a une banque locale avec qui nous allons travailler qui achète du foncier, aménage ce foncier, qui viabilise ce foncier et qui vient au marché. Madame qui vend du poisson ou messieurs qui a un petit conteneur, on peut vous aider à avoir un logement. Très bien. À commencer par une parcelle viabilisée. Mais pour ça, vous venez à notre banque, ouvrez un compte bancaire et on vous prête de l'argent pour acheter le terrain. Et ensuite, pour le bâti, on s'adressera à Guifil. Alors, l'intérêt de ça, monsieur, c'est simplement augmenter le taux de bancarisation dont vous parlez. On passera de 15% à presque 75% dans les 5 ans à venir. Pourquoi ? Parce que un logement de 200 millions, ça intéresse tout le monde. Forcément. On vous dit que la parcelle, ça vaut tant et vous pouvez l'acheter avec le concept Lady si vous êtes privé, et que l'État participe à donner le foncier gratuitement dorénavant. Mais la seule chose qu'on vous demande, c'est d'acquérir ce bien-là à travers un crédit bancaire. Allez-y ouvrir un crédit et vous venez, vous avez un logement. Donc, la Guifil participe de par la même manière à l'augmentation du taux de bancarisation. Je pense que nos amis banquiers aimeront bien. Bien, sincèrement, oui, c'est assez intéressant. Oui. Le détail important, c'est par rapport à la cadence de paiement. Pour un logement, par exemple, qui coûte 200 millions de francs guinéens, il faut combien d'abord pour avancer, donc pour le client, le Guinéen lambda, il doit avancer combien, et après, il a combien d'années pour pouvoir... Alors, et puis, il y a la question de Marie-Louise qui est de la responsable des affaires sociales des films. Je voudrais savoir si les 200 millions, c'est la maison toute finie. Absolument. Alors, c'est extrêmement important de revenir. Donc, vous confirmez? Absolument, oui. Les logements sociaux qui ont été livrés coûtent 200 millions. 188 millions d'ailleurs pour être précis. C'est les assurances qui rajoutent 12 millions pour arriver à 200 millions. Aguifil l'a fait. Ensuite, pour arriver à votre question pour savoir la durée, jusqu'à 25 ans, les banques se sont engagées à financer les clients jusqu'à 25 ans. Ce qui permet de débloquer beaucoup de choses. À partir de 780 000 francs guinéens, on peut acquérir un logement social si votre dossier est bancable. La banque regarde, elle analyse suite à l'analyse de la Guifil et vous octroie un crédit. Et nous avons par convention signé avec les banques locales pour pouvoir financer ces logements. Donc la durée, c'est jusqu'à 25 ans. Et c'est une première en Guinée. Parce qu'avant, vous allez, c'est maximum 5 ans et le taux est à 18%. Aujourd'hui, c'est maximum 25 ans et le taux est à 6%. Ce qui permet de rêver, et ce rêve-là est devenu une réalité avec la Guifil depuis cette année 2023, avec la livraison du premier lot. Donc 25 ans pour être précis. Bien. Je pense que la dernière question.
Je vais terminer la réponse de monsieur. Alors, l'avance, si vous pouvez avoir un apport, vous l'apportez. Si vous avez zéro apport, vous venez avec ce que vous avez, votre salaire seulement. On l'analysera et on vous fera acquérir un logement social. Parce que nous savons bien sûr, la faiblesse des revenus empêche l'épargne. Nous tous, au 5, au 10, on aura été chercher l'ensemble de notre salaire. Si on basait ça sur un apport, personne n'aurait pu acquérir en Guinée, comprenons-nous. Ouais. La GIFIL est invitée à réfléchir, à apporter de la valeur ajoutée, à l'intelligence entre l'offre et la demande, à peser pour que ces logements sociaux existent. Donc tous les aspects qui bloquent sont analysés et débloqués par la GIFIL grâce à l'appui institutionnel du CNRD et du gouvernement. Très bien. Dernière question, Mamadou Diam. Ma préoccupation porte sur deux volets. D'abord, la qualité des ouvrages livrés, parce qu'il y a eu récemment un accident du côté des Matoto et des ouvriers en sont morts. C'était la construction, on a appris d'un logement social. Il y a aussi la transparence qui entoure le mécanisme quand on sait que les logements sociaux et l'immobilier en général attirent beaucoup des fonds, disons, qui ne sont pas transparents pour ceux qui blanchissent des capitaux. Alors, d'abord, premièrement, les 32 logements qui sont livrés sont certifiés. Ils sont debout et il y a là-dedans des familles qui y vivent. Ils ne sont pas concernés par l'accident. Je voulais apporter d'abord cette précision. Deuxièmement, pour absorber l'ensemble des financements, nous regardons très bien, parce qu'on demande à une banque étrangère de travailler avec une banque locale. Elle travaille à deux. Ensuite, on dit à l'investisseur, apportez-nous une lettre de confort pour vérifier si vous êtes accompagné par votre banque. Maintenant, une fois qu'une banque locale guinéenne qui travaille avec la banque étrangère, donc ce n'est plus l'investisseur avec la GIFIL, c'est deux banques qui travaillent. Et si ces banques-là nous disent, allez-y, ça veut dire que tout fonds provenant d'une banque, pour nous, est un fonds licite et pas illicite par définition. Bien. Je pense qu'il a répondu à vos questions. Je pense qu'on arrive au terme de cette émission. Peut-être vos conclusions d'ici là. Ce message quand même qui fait plaisir de Ali Macron, ça fait du bien de sortir du tout politique et de parler de projets de développement durable. La question des logements sociaux est une priorité dans notre pays. Chapeau bas pour votre invité qui semble bien maîtriser son domaine. Vos conclusions. Alors, très bien. Je commencerai d'abord par remercier encore une fois le leadership du colonel Mamadi Doumbouya qui a permis simplement de financer la viabilisation. Très bien. Deuxièmement, je remercie M. Ousmane Gawal Diallo qui a été initiateur de beaucoup de choses dans notre département. Très bien. Il a posé beaucoup de jalons. Et je tiens à remercier notre ministre qui est Bangoura Ibrahim Assori, général maintenant, chef d'état-major des armées, qui avec beaucoup de flegme et beaucoup d'écoute a su faire prolonger les jalons posés par M. Ousmane. Aujourd'hui, il y a un système de digitalisation, il y a les états généraux, il y a aussi maintenant chargé de la récupération et la valorisation des domaines de l'État. Allez-y voir la cité ministérielle, 30 villas récupérées, reconstruites actuellement et pilotées par le département sous l'égide du CNRD et le colonel Mamadi Doumbouya. Des habitations à 222 mètres carrés de surface habitable sur des parcelles de 900 mètres carrés. C'est là toute la politique menée par le CNRD, par le gouvernement et appliquée par le ministère de l'Habitat. Là, actuellement, nous avons le général deuxième classe, Ibrahim Khalil Condé, très rigoureux, très procédurier, très carré. Et très carré. Donc, il nous recale tous les matins pour pouvoir produire du résultat. Bien. Donc, la succession de ces ministres intelligents a permis à ce département-là, aujourd'hui, de digitaliser la plupart des procédures et à permettre à un titre foncier qui n'existait que sur du papier d'exister aujourd'hui de façon digitale. Numérique. Ça a été lancé la dernière fois par M. Aboubakar Kamara, notre secrétaire général, devant le Premier ministre. On a lancé les titres fonciers digitalisés et les titres fonciers numériques. Très bien. Voilà. Alors, j'explique à vous dire merci. Bien, un dernier mot. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel, évidemment, de la GIFIL avec lesquels nous travaillons tous les jours. Et je vous remercie vraiment pour votre invitation. Bien. Et je vous demanderai une doléance si c'est possible. Oui. Ensemble, la GIFIL lance un appel, vraiment, pour la mobilisation générale en faveur des logements sociaux. Très bien. La presse, quatrième pouvoir, après le politique, le législatif, le judiciaire, la presse occupe le quatrième pouvoir. Donc nous vous demandons de bien vouloir aider la GIFIL à vulgariser le maximum possible
les logements sociaux. C'est très important Bien. de pouvoir avoir 2 fois son salaire en acquérant un logement social. De 4 millions, vous passez à 2 millions. De 2 millions, vous passez à 1 million. C'est fort. Et l'impact socio-économique de ces projets-là, c'est la création de 3 emplois directs et la création de 5 emplois. Donc, au finish, le projet de 1 million de logements créera au minimum 1 million d'emplois. Donc, participez à ça. Bien. Invitez-nous quand vous voulez. Nous serons là pour expliquer techniquement comment ça se passe, au-delà de tout ce qui est périphérique. Bien. Merci Au-delà de beaucoup. tout ce qui est périphérique, voilà. On va rester concentré là-dessus. Grand merci à vous, Monsieur Abdul Karim Richarba. Il est directeur général adjoint de l'Agifil. Ce fut un bonheur pour nous de le recevoir aujourd'hui dans cette émission. Ça en est terminé. Et toutes nos excuses à la direction commerciale parce qu'on a débordé du temps qui nous est imparti. On se reprend lundi pour notre partition. Demain, vous serez avec l'équipe de Mirador Mixte. Prenez soin de vous à lundi quand il sera 8h sous film.